Vous pouvez vous sentir coincé dans votre vie spirituelle, comme s'il y avait une barrière entre vous et les bénédictions que Dieu a à offrir. Beaucoup de personnes font face à cette lutte, mais il existe une clé puissante qui peut ouvrir les portes du ciel, les mots que vous utilisez. Aujourd'hui, nous allons explorer cela avec la sagesse de David Yonggi Cho, un leader spirituel dont l'expérience peut transformer votre perspective. La première chose à comprendre est que vos mots ont du pouvoir. Ils façonnent votre réalité et affectent votre connexion avec Dieu. Lorsque vous prononcez des mots de foi, vous n'exprimez pas seulement vos croyances, mais vous créez également un environnement propice à l'action divine. Choisir des mots d'espoir et de confiance est essentiel. La Bible nous enseigne que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue, et cela s'applique à chacun d'entre nous. Vous devez réfléchir à vos conversations quotidiennes. Elles reflètent-elles la lumière du Christ ou l'ombre du désespoir? David Yonggi Cho parle de l'importance de déclarer des promesses. Il enseigne qu'en affirmant les vérités de Dieu sur votre vie, vous activez la réalité spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de mots vides, c'est un acte de foi qui provoque une réponse divine. Par exemple, lorsque vous dites « Je suis plus que vainqueur », vous prenez possession de l'identité que Dieu vous a déjà donnée. Ce n'est pas juste une phrase motivante, mais une déclaration qui aligne votre esprit avec la volonté de Dieu. Un autre point crucial est la persistance. Les mots qui ouvrent les portes du ciel ne sont pas seulement prononcés une fois, ils doivent être répétés et vécus. Souvent, vous pouvez faire face à des barrières qui semblent infranchissables, mais la persistance dans la confession de la vérité de Dieu peut entraîner des miracles. Nous devons nous rappeler que Dieu est fidèle et que ses promesses ne faillent pas. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où le doute menaçait votre foi? C'est dans ces moments que la force de vos mots devient encore plus vitale. Il est également fondamental de parler du pardon. David Yonggi Cho enseigne que libérer des mots de pardon non seulement libère ceux qui nous ont blessés, mais nous libère également nous-mêmes. Le pardon est une clé puissante qui ouvre les portes du ciel, permettant aux bénédictions de circuler dans nos vies. Quand vous refusez de pardonner, vous vous fermez à la grâce de Dieu. Réfléchissez, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a besoin de votre pardon? Libérez cette personne dans votre cœur et observez comment cela peut changer votre réalité. Maintenant, je veux vous entendre. Commentez. J'ouvre les portes du ciel. Si vous êtes prêt à transformer votre vie par les mots que vous prononcez. Le changement commence avec vous et avec les déclarations que vous faites. Avant de conclure, voici 3 pratiques que vous pouvez adopter pour commencer à utiliser vos mots de manière puissante. 1. Déclarez des versets quotidiennement. Choisissez quelques promesses de la Bible et déclarez-les à haute voix chaque jour. 2. Évitez les mots négatifs. Faites attention à ce que vous dites et remplacez les commentaires pessimistes par des expressions de foi. 3. Pratiquez le pardon. Dressez une liste de personnes que vous devez pardonner et commencez à libérer des mots d'amour et de pardon sur elles. Souvenez-vous, vos mots peuvent ouvrir ou fermer des portes. Choisissez judicieusement et observez les merveilles que Dieu peut accomplir dans votre vie. Je suis ici pour vous soutenir dans ce parcours. Vous vous demandez peut-être comment les mots affectent réellement votre vie spirituelle et votre relation avec Dieu. C'est une question vitale. La vérité est que le langage que vous utilisez façonne votre perception et votre comportement. Lorsque vous parlez avec confiance et foi, vous créez un espace où Dieu peut agir. Cela signifie que votre dialogue intérieur, tout comme vos interactions avec les autres, est crucial. Il est courant que les difficultés quotidiennes vous fassent sentir découragé. Souvent, les pressions de la vie peuvent conduire à la méfiance et au désespoir. La voix intérieure qui résonne dans votre esprit peut être négative, mais vous avez le pouvoir de changer cela. En remplaçant les mots de découragement par des expressions de foi, vous commencez à voir votre réalité se transformer. Par exemple, au lieu de penser « je n'y arrive pas », déclarez « avec Dieu tout est possible ». Ce simple changement de langage peut complètement altérer votre état d'esprit. Avez-vous déjà considéré l'importance de la prière dans votre vie? La prière n'est pas seulement un rituel. C'est une conversation intime avec Dieu et, comme toute conversation, les mots que vous choisissez ont un impact significatif. Lorsque vous vous adressez à Dieu, utilisez un langage qui reflète votre confiance en lui. Au lieu de prier avec peur de ce qui pourrait arriver, priez avec anticipation, en affirmant sa bonté et sa fidélité. Cette attitude renforce non seulement votre foi, mais ouvre également votre esprit aux possibilités que Dieu prépare pour vous.
Un autre aspect crucial est la manière dont vous parlez de vous-même. L'image de soi est en grande partie façonnée par les mots que vous utilisez intérieurement. Si vous vous percevez comme un échec ou comme quelqu'un qui ne mérite pas d'amour, cela affectera votre comportement et vos décisions. Il est essentiel que vous commenciez à parler de vous-même avec la même compassion et le même amour que Dieu a pour vous. Rappelez-vous que vous êtes une œuvre d'art créée à l'image de Dieu. Parler positivement de soi-même n'est pas un acte d'arrogance, mais une affirmation de la vérité divine. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, comme des problèmes financiers ou relationnels, la manière dont vous verbalisez vos préoccupations peut faire toute la différence. Au lieu de désespérer et de déclarer que tout est perdu, choisissez d'affirmer que Dieu est votre pourvoyeur. Rappelez-vous qu'il a déjà un plan pour vous, même lorsque la situation semble sombre. En verbalisant vos croyances, vous ne vous renforcez pas seulement, mais vous envoyez également un message clair au monde spirituel sur votre confiance en Dieu. La pratique du pardon mérite également une attention spéciale. Souvent, nous gardons des ressentiments qui nous empêchent d'avancer. Les mots que vous utilisez en faisant référence à ceux qui vous ont blessés peuvent constituer une barrière à la guérison. Libérer des mots de pardon n'est pas seulement un acte de bonté, c'est une libération pour votre propre âme. En pardonnant, vous vous ouvrez à un flux de bénédictions que Dieu désire déverser sur vous. Le pardon est une étape nécessaire pour la transformation spirituelle. Il est également important de garder à l'esprit l'influence que les mots ont sur vos relations. Lorsque vous communiquez avec les autres, vos mots peuvent édifier ou détruire. Ils font ressortir le meilleur ou le pire des gens. Vous pouvez être une source de lumière ou d'ombre dans la vie de ceux qui vous entourent. Pensez à la manière dont vous pouvez utiliser vos mots pour encourager, édifier et inspirer ceux que vous aimez. Un mot de soutien peut faire la différence entre une journée difficile et une journée de victoire. Une pratique puissante est de faire des déclarations sur vos objectifs et vos rêves. En verbalisant vos aspirations, vous affirmez non seulement ce que vous désirez, mais vous vous engagez également à agir. Lorsque vous dites « je vais m'efforcer d'atteindre mes objectifs », vous alignez vos actions avec vos mots. Cela crée un cycle positif où vos déclarations inspirent vos actions et vos actions apportent des résultats. Il en va de même pour votre vie spirituelle. En déclarant vos intentions de vous rapprocher davantage de Dieu, vous devenez plus conscient des opportunités qui se présentent. Une autre pratique utile est la méditation sur les Écritures. En récitant des versets bibliques et en les réfléchissant, vous intériorisez ces vérités et les faites entrer dans votre vie. Cela renforce non seulement votre foi, mais change également la manière dont vous communiquez avec vous-même et avec les autres. Des versets comme « Je suis plus que vainqueur » ou « Dieu a des plans de paix pour moi » peuvent devenir des mantras qui guident vos mots et vos actions quotidiennes. Enfin, il est important de reconnaître que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu de croissance et d'apprentissage. Soyez prêts à faire face à des défis et des revers, mais restez ferme dans votre décision d'utiliser vos mots de manière intentionnelle. Avec le temps, vous commencerez à voir les fruits de ce changement dans votre vie spirituelle et émotionnelle. Maintenant, je veux que vous vous engagiez dans ce chemin. Déclarez « Je suis engagé à utiliser mes mots pour la vie » et voyez comment cette décision peut profondément impacter votre existence. La transformation commence par le choix de chaque mot. Vous avez ce pouvoir. Lorsque nous parlons du pouvoir des mots, il est vital de se rappeler que chacun d'eux porte une énergie. Cette énergie peut être positive ou négative, selon l'intention qui se cache derrière leur prononciation. Dans un contexte spirituel, cela devient encore plus crucial, car vos mots n'affectent pas seulement vous, mais influencent également ceux qui vous entourent et même l'environnement dans lequel vous vivez. La pratique de parler avec foi et espoir doit être intentionnelle. Chaque fois que vous vous exprimez, vous vous façonnez et façonnez la réalité qui vous entoure. Cela s'applique aux conversations quotidiennes, mais aussi à vos interactions les plus profondes, comme les prières. Lorsque vous vous adressez à Dieu, la manière dont vous communiquez peut ouvrir ou fermer des portes dans votre vie. C'est pourquoi il est essentiel de vous demander « Mes mots reflètent-ils la confiance que j'ai en Dieu ?» Une pratique puissante est de consacrer un moment chaque jour pour réfléchir à vos mots. Cela peut être fait à travers un journal, où vous notez vos prières, pensées et sentiments. Lorsque vous visualisez vos mots sur papier, vous pouvez percevoir des schémas et des domaines nécessitant un changement. En faisant cela, vous devenez plus conscient de la façon dont vous vous exprimez et de l'impact que cela a sur votre vie spirituelle.
De plus, une pratique qui peut enrichir votre vie spirituelle est la méditation. Méditer sur la parole de Dieu est un moyen efficace d'intérioriser des vérités qui façonnent non seulement votre esprit, mais aussi votre langage. En mémorisant des versets qui parlent de foi et de victoire, vous les intégrez à votre identité. Cela aide à créer un modèle de discours qui reflète l'espoir et la confiance que vous souhaitez cultiver. L'impact de votre communication s'étend également à vos relations. Lorsque vous communiquez avec amour et bonté, vous ne construisez pas seulement les personnes qui vous entourent, mais vous créez également un environnement de soutien et d'encouragement. Les mots ont le pouvoir de guérir des blessures et de restaurer des relations. Pensez au moment où vous avez reçu un compliment ou un mot d'encouragement. Le changement que cela peut provoquer dans votre vie est immense. Maintenant, demandez-vous, suis-je cette voie d'encouragement dans la vie des autres? La manière dont vous vous communiquez à vous-même est tout aussi importante. Souvent, nous sommes nos critiques les plus sévères. Vous pourriez réaliser que les mots que vous utilisez dans votre dialogue interne sont remplis de doutes et d'insécurité. Cela doit changer. Commencez à pratiquer l'autocompassion. Parlez avec vous-même comme vous le feriez avec un ami cher. Ce n'est pas seulement une pratique saine, mais aussi une manière d'aligner votre cœur avec ce que Dieu pense de vous. Il est également important de reconnaître que le pardon est un aspect essentiel de la communication efficace. Lorsque nous gardons des ressentiments, nos mots peuvent devenir durs et critiques. En libérant le pardon, nous libérons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Le pardon est un acte de foi qui demande du courage, mais ses conséquences sont transformantes. Si vous luttez avec cela, envisagez de demander de l'aide par la prière et des conversations avec des personnes de confiance. La pratique de la gratitude doit également être intégrée à votre quotidien. Lorsque vous exprimez de la gratitude, vous ne faites pas seulement l'expérience des bénédictions dans votre vie, mais vous ouvrez également votre cœur à recevoir davantage. Le simple acte de dire « merci à Dieu » le matin peut transformer votre journée. Essayez de commencer vos prières par des remerciements et observez comment cela change votre perspective et vos paroles tout au long de la journée. Développer un langage positif est un effort constant. Une stratégie efficace consiste à créer des affirmations quotidiennes qui renforcent la vérité de Dieu sur vous. Par exemple, en vous levant, vous pouvez déclarer à voix haute « Aujourd'hui, je suis guidé par la paix de Dieu » ou « Je suis plein de foi et d'espoir ». Ces déclarations ne renforcent pas seulement votre foi, mais elles façonnent également votre réalité. Une autre pratique précieuse est l'écoute active. Lorsque vous communiquez avec les autres, pratiquez l'écoute attentive. Cela montre non seulement du respect, mais cela vous permet également de répondre de manière plus réfléchie et aimante. Lorsque vous donnez aux autres l'opportunité de s'exprimer, vous créez un espace sûr où la communication devient plus authentique et enrichissante. Vous pouvez également inviter d'autres personnes à se joindre à vous dans ce voyage de transformation. Établissez des groupes de soutien où chacun peut partager ses expériences et ses pratiques sur le pouvoir des mots. Ce type de communauté peut être encourageant et inspirant, créant un environnement de croissance mutuelle. N'oubliez pas que la transformation ne se produit pas isolément, elle s'épanouit au sein de relations saines. Parfois, vous pourriez faire face à des défis qui semblent insurmontables. Dans ces moments, il est fondamental de se rappeler des promesses de Dieu. Lorsque vous êtes sur le point de prononcer des mots de découragement, faites une pause et tournez-vous vers la parole de Dieu. Cela peut être un puissant rappel de ce qu'il a promis. Déclarer ces vérités peut être ce dont vous avez besoin pour sortir de l'obscurité et entrer dans la lumière. Enfin, rappelez-vous que le changement est un processus. Il est naturel d'avoir des bons et des mauvais jours. L'important est de continuer à pratiquer et à s'efforcer d'utiliser vos mots de manière puissante. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour réfléchir à vos paroles et à vos actions. Demandez-vous, mes mots ont-ils reflété la lumière du Christ aujourd'hui? Cette pratique d'auto-évaluation peut être un guide précieux dans votre parcours spirituel. Maintenant, engagez-vous à utiliser vos mots pour donner la vie. Déclarez « Je suis déterminé à transformer ma vie par les mots que je prononce. » Cette décision impactera non seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Après tout, vos mots ont le pouvoir d'ouvrir des portes et de créer des réalités. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Il est essentiel de comprendre que vos mots reflètent non seulement votre foi, mais aussi qu'ils façonneront l'environnement spirituel qui vous entoure. Chaque fois que vous parlez, vous créez une réalité qui peut influencer non seulement votre vie, mais aussi celle des personnes autour de vous.
Par conséquent, il est crucial d'être intentionnel dans vos paroles. Les mots d'encouragement que vous offrez à quelqu'un peuvent être l'élan dont cette personne a besoin pour avancer. Lorsque vous communiquez avec amour et positivité, vous ne favorisez pas seulement un environnement sain, mais vous cultivez également des relations plus profondes. Les gens ont tendance à se sentir attirés par ceux qui utilisent des mots édifiants. Cela crée un cycle de soutien mutuel, où chacun se sent valorisé et renforcé. Avez-vous déjà remarqué comment un simple compliment peut changer la journée de quelqu'un? Cela démontre le pouvoir que vos mots ont. De plus, il est important de rappeler que les mots de gratitude peuvent être transformateurs. Quand vous exprimez votre gratitude, vous ne faites pas seulement l'expérience de ce que vous avez, mais vous ouvrez également votre cœur pour recevoir davantage de bénédictions. La gratitude devrait être une pratique quotidienne. Commencez vos prières par un remerciement sincère et observez comment cela change votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés, vous commencez à voir les bénédictions qui sont déjà présentes dans votre vie. La pratique du pardon, comme mentionné précédemment, est tout aussi vitale pour votre croissance spirituelle. Quand vous gardez des rancunes, votre capacité à aimer et à vous connecter avec les autres est réduite. Libérer le pardon n'est pas seulement un acte de bonté envers l'autre, c'est un acte de libération personnelle. En pardonnant, vous vous ouvrez à recevoir la grâce de Dieu dans votre vie. Cela peut aboutir à une légèreté émotionnelle qui vous permet d'avancer avec plus de confiance. Si vous luttez pour pardonner à quelqu'un, envisagez de prier pour cette personne. Parfois, la prière peut être le premier pas pour libérer le ressentiment. En priant pour ceux qui vous ont blessé, vous commencez à changer votre propre cœur. Cela ne signifie pas que vous justifiez leurs actions, mais que vous choisissez de ne plus être prisonnier de votre douleur. Un autre point à considérer est l'importance de s'entourer de personnes qui partagent une vision positive et de foi. Les influences qui vous entourent affectent vos mots et vos pensées. Si vous êtes dans un environnement où prédomine critique et négativité, cela peut affecter votre propre langage. Cherchez à vous entourer de personnes qui encouragent votre croissance spirituelle et qui partagent des expériences édifiantes. Cela crée un espace où chacun peut prospérer ensemble. Vous devez également considérer l'impact de vos mots sur votre image de soi. La façon dont vous vous parlez peut déterminer votre confiance et votre estime de soi. Lorsque vous vous critiquez, cela se reflète dans votre comportement et dans la façon dont vous vous présentez au monde. Commencez à pratiquer l'autocompassion. Au lieu de vous condamner pour vos erreurs ou échecs, rappelez-vous que nous sommes tous imparfaits. Parlez-vous avec amour et compréhension, comme vous le feriez avec un ami proche. De plus, il est essentiel que vous développiez la pratique de méditer sur les Écritures. En intériorisant des versets qui affirment la vérité de Dieu sur vous, vous créez une base solide pour votre vie spirituelle. Cela renforce non seulement votre foi, mais influence également vos paroles. Lorsque les vérités de Dieu deviennent partie intégrante de votre être, elles s'expriment naturellement dans vos conversations et interactions. La prière doit être une pratique constante dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais aussi d'écouter. Prenez le temps d'être en silence devant Dieu, permettant à lui de parler à votre cœur. Cet espace peut apporter clarté et direction, vous aidant à aligner vos paroles et actions avec la volonté divine. Une autre pratique précieuse est l'auto-évaluation régulière. Prenez un moment, à la fin de chaque jour, pour réfléchir à ce que vous avez dit et fait. Demandez-vous si vos paroles reflètent la lumière du Christ. Cette pratique de réflexion peut vous aider à identifier des domaines où vous pouvez vous améliorer et à prendre conscience de l'impact de vos mots. Lorsque vous êtes confronté à des défis, il est vital de chercher la force en Dieu. Au lieu de vous laisser emporter par le désespoir, rappelez-vous des promesses qu'il a faites. Déclarez ces vérités à voix haute et observez comment elles peuvent changer votre état d'esprit. La parole de Dieu est une arme puissante que vous pouvez utiliser dans les moments difficiles. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre cheminement spirituel, rappelez-vous que le changement est un processus continu. Ne vous attendez pas à une perfection immédiate. Il y aura des jours où vous échouerez et vous laisserez emporter par des paroles négatives. L'important est de reconnaître cela et de revenir sur le droit chemin. La pratique mène à la perfection et, avec le temps, vous commencerez à remarquer un changement significatif dans la manière dont vous vous exprimez. Participez à des groupes de soutien ou à des études bibliques où vous pourrez partager vos expériences et écouter celles des autres. Cet échange peut être extrêmement encourageant et inspirant. En vous joignant à d'autres qui sont sur le même chemin,
vous trouverez force et soutien dans votre parcours. Enfin, rappelez-vous que vos mots ont le pouvoir de créer des réalités. Ils peuvent ouvrir des portes ou les fermer. En choisissant une communication positive et édifiante, vous ne transformez pas seulement votre vie, mais vous impactez également celle de tous ceux qui vous entourent. Engagez-vous à utiliser vos mots pour la vie et observez comment cette décision peut apporter des changements profonds et durables. Déclarez « Je suis déterminé à transformer ma vie avec les mots que je prononce ». En faisant cela, vous n'affirmez pas seulement votre intention, mais vous vous mettez également dans une position pour recevoir les bénédictions que Dieu a pour vous. La transformation commence maintenant, et vous avez le pouvoir de façonner votre avenir grâce aux mots que vous choisissez. De plus, il est essentiel de cultiver un environnement de foi autour de vous. Cela signifie choisir soigneusement les influences que vous laissez entrer dans votre vie. Les amitiés et les communautés qui soutiennent votre parcours spirituel peuvent être des sources d'encouragement et de force. Recherchez des personnes qui partagent votre vision et qui vous inspirent à grandir. La pratique de la gratitude doit également être intentionnelle. En reconnaissant les petites bénédictions du quotidien, vous ajustez votre focus vers le positif. Tenez un journal de gratitude en notant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut changer votre perspective et aider à maintenir votre foi vive, même dans les moments difficiles. Enfin, n'oubliez pas que le changement nécessite de la patience. Chaque pas compte et la persévérance est essentielle. Soyez bienveillant envers vous-même pendant que vous travaillez à améliorer votre communication et votre relation avec Dieu. N'oubliez pas que vous êtes en pleine quête de croissance continue et chaque effort en vaut la peine. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.